Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice parisien donc dans sa version Global Return qui nous a donné un nouveau point bas significatif de tendance très court terme sur la tendance. On a quasiment la même configuration que ce que l'on a sur le cash. Il n'y a pas de dividende versé actuellement. On peut observer effectivement que la bougie du jour ne nous donne pas de signal haussier pour la suite et qu'on est toujours ici sur un retour possible sur la zone des 21 850 points, zone de point bas ici du 5 août qui nous donne un troisième point de contact sur l'intégralité de la dynamique ici. Donc on a ici 1, 2 ici pour la phase que nous avions eu en 2022 et 3 donc pour le 5 août. Ces zones sont quasiment parfaitement alignées. Et ce que l'on peut observer ici, c'est que l'on est en passe, si cette dynamique baissière ici se poursuit, de casser cette zone de point bas, ce qui nous enverrait un signal moyen terme assez fort, puisqu'on aura un signal de retournement de la tendance moyen terme qui sera réorientée à la baisse. Lorsque l'on observe ici ce qui se passe sur les points hauts significatifs, ils sont baissiers. Si on casse ce point bas, on valide le renversement du point de vue de la loi de Dow. Alors il est important de garder ça à l'esprit puisque nous allons voir que le CAC 40 fait cavalier seul dans cette direction, puisque quasiment tous les indices que nous allons analyser sont plutôt très proches de leur record historique. Donc on a bien une très nette sous-performance de l'indice parisien par rapport aux autres indices mondiaux, ou en tout cas les principaux. Et nous voici donc sur le DAX, et comme je vous l'indiquais, deux indices, deux ambiances. On a une impression totalement différente lorsque l'on observe ce qui se passe sur cet indice. Depuis le mois de novembre, ici, on est dans un range, donc on n'est pas du tout dans une phase de baisse. Et lorsque l'on observe la tendance globale, on retrouve une droite que l'on n'arrive pas à repositionner de la même manière sur le DAX que ce que l'on a sur le CAC 40. On voit qu'on est largement ici d'une oblique qui est pourtant plus agressive que celle que l'on a sur le CAC 40. Et même, on est très proche des niveaux records ici. On a des niveaux records proches des 19 600 points. On a au plus haut de la séance actuelle 19 640. Donc on est vraiment très très proche, alors que le CAC 40, lui, il est à 1000 points en dessous, plus de 1000 points même en dessous de ses records. Donc ça nous indique que nous sommes plutôt dans une dynamique assez positive sur l'indice allemand. On vient d'avoir d'ailleurs un contact sur la bande de Bollinger supérieure, après s'être appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste assez positif. Donc clairement, on est en passe ici d'inscrire de nouveaux records sur l'indice allemand et la dynamique sera positive tant que l'on restera au-dessus de cette zone ici des 19 000 points, zone qui après avoir été résistance ici s'est transformée en support sur toute cette phase de cotation. Donc on est globalement toujours dans une dynamique moyen terme, donc tous les marqueurs sont les marqueurs d'une tendance haussière. Sur l'Eurostoxx, nous avons une configuration qui est un peu entre les deux. Alors c'est normal puisqu'on a des valeurs françaises qui sont cotées à l'intérieur de cet indice, donc ces valeurs tirent un petit peu l'indice à la baisse. Toujours est-il que on est très loin ici des points bas que nous avions connus le 5 août. La dynamique ici, peut être qualifiée comme neutre d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, effectivement, on est plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas avec une dynamique très très forte. On n'a pas eu de nouveaux plus bas de tendance très court terme cette semaine, donc on résiste beaucoup mieux sur l'Eurostoxx 50, et ce sera le cas tant que l'on sera au-dessus de cette zone ici des 4740 points. Donc pour l'instant, on résiste par rapport à cette phase. On vient ici de marquer un signal donc de hausse. C'était pas encore un signal de sortie puisqu'on n'a pas cassé le point haut significatif ici du 25 novembre, mais s'il était relayé la semane prochaine et si on venait casser ici à la hausse cette zone des 4895 points, on pourra avoir un vrai signal de retournement. Cette zone des 4895 points, c'est elle qui donnera le retournement, puisque elle est très proche ici de la bande de Bollinger supérieure, dont le contact nous donnerait ce signal de potentiel retournement. Et cette zone était précédemment une phase de support ici, lorsque nous étions dans cette dynamique où nous étions très proches des records, puisque les records sont un petit peu antérieurs. Donc globalement, il faudrait recasser cette zone pour sortir définitivement de cette dynamique baissière, puisque
tant que l'on est sous cette zone, eh bien, nous sommes potentiellement sur un support qui s'est transformé ici en résistance. Donc, si on casse cette résistance, on sort de cette dynamique et on pourra commencer à regarder vers le haut. Sur le S&P 500, eh bien, nous sommes sur un nouveau record. On valide donc la poursuite du mouvement haussier par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. Nous étions ici sur une zone de record que nous avions inscrit au début, enfin au milieu du mois de novembre et qui vient d'être cassée. Donc on valide la poursuite du mouvement avec justement cette demi-séance aujourd'hui. Clairement, on est venu ici au contact de la bolle supérieure, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on a inscrit un nouveau plus haut. Alors certes, il n'y a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais l'inscription de ce nouveau plus haut, malgré des volumes très faibles, eh bien, valide la poursuite du mouvement. Donc c'est un vrai contraste que l'on a entre l'indice parisien et d'autres indices tels que le S&P 500 qui vient à l'instant donc de marquer de nouveaux records. On entretient donc une dynamique qui est haussière. Les points de retournement ici se situent sous cette zone ici des 5700 points sur le S&P 500 et tous les voyants sont au vert pour la poursuite de cette dynamique. Attention aux signaux d'affaiblissement que nous avons par rapport justement à la poursuite de cette dynamique qui reste haussière mais qui pour l'instant manque un petit peu de conviction. Sur le Nasdaq, on n'est pas sur des nouveaux records, mais on en est relativement proche. On a eu un gap ici lors de cette séance du 15 novembre, et puis on remonte tout doucement. Là aussi, suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien on reste au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est un signal de poursuite d'un mouvement qui reste haussier. La zone ici des 20 680 points qui était précédemment une zone de résistance et un niveau record eh bien, a plutôt été utilisé comme support cette semaine. On est au-dessus des moyennes mobiles, donc clairement eh bien, on est en route vers l'inscription ici de nouveaux plus hauts avec une confirmation de la cassure de cette zone ici des 20 000 points et potentiellement eh bien, l'inscription de nouveaux records au-dessus. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais c'est bien orienté sur le Nasdaq malgré une faiblesse des volumes, notamment en fin de semaine, mais on sait que c'est une période avec des jours fériés, donc à voir avec le retour des volumes la semaine prochaine, ce qu'il en sera, mais pour l'instant, ça reste positif sur cet indice. Et enfin sur le Nikkei, eh bien toujours très peu d'informations, un indice très peu volatile cette semaine. On est resté donc dans cette zone de range sur un niveau proche de la zone horizontale ici des 38 160 points. Alors, regardez comment les bandes de Bollinger sont faibles, ce qui donne de la faible volatilité que nous avons actuellement. Il n'y a même plus de contact ni sur la bolle supérieure ni sur la bolle inférieure. On reste avec on reste très proche ici des moyennes mobiles. Donc aucune dynamique d'un point de vue très court terme. C'est totalement neutre. Dans une tendance moyen terme qui s'est déjà neutralisée, on a eu un petit espace de volatilité ici, mais ça s'est calmé depuis. Donc il semblerait que l'on soit sur une zone d'équilibre, proche d'un niveau record justement sur cet indice japonais. Donc clairement, pas de tendance dominante actuellement sur cet indice, ni sur le court que sur le moyen terme, donc toujours neutre sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.